Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cet avant-match spécial final de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. 30 ans après le titre en Coupe de France dans 91, l'AS Monaco a l'opportunité du coup d'aller gagner une nouvelle Coupe de France, sa sixième. Sachant que Monaco avait déjà eu cette opportunité en 2010 contre ce même Paris Saint-Germain et avait du coup perdu ce match 1-0, on s'en rappelle, du coup pour les plus anciens. Cette fois-ci, du coup, on peut espérer on va aller chercher ce titre, qu'on va réussir enfin à battre ce Paris Saint-Germain contre qui, on va pouvoir le voir tout à l'heure, on a vraiment beaucoup de difficultés. En championnat certes, mais surtout dans les matchs à enjeu, en finale, soit en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, même en trophée de champion, c'est assez catastrophique contre eux. Donc on espère qu'enfin, cette année, on réussisse à gagner une finale. En tant que supporter aussi de l'AS Monaco, depuis 98, des finales, j'en ai pas vu beaucoup qui ont été gagnées. La Coupe de la Ligue, forcément en 2003 et depuis, c'est que des finales de perdus. Donc voilà, mon corps de supporter espère sincèrement que enfin je vais voir l'AS Monaco soulever une coupe. Bon, j'ai bien vu des titres de champion, bien sûr, mais on espère en tout cas de tout cœur que l'AS Monaco va gagner ce match. Et du coup, on va en parler et faire le point sur toutes les infos à savoir sur ce match aussi. En commençant bien sûr du coup, par le parcours des deux clubs en Coupe de France. Ce sera le sixième match pour les deux clubs, même s'il y avait une mise en place un peu particulière, du coup, dû à la Covid, avec un format un peu différent des autres années. Les clubs de Ligue 1 sont quand même rentrés en 32e de finale et ont du coup joué 5 matchs avant cette finale. Les parcours sont assez identiques, avec l'AS Monaco qui a joué 3 clubs de Ligue 1, un club de Ligue 2 et un club de niveau national 2 sur le tour précédent. C'est 4 clean sheets sur les premiers matchs avant d'encaisser un but contre Rumilly. Sinon, c'est 10 buts inscrits par l'AS Monaco sur cette Coupe de France. De son côté, le PSG, c'est légèrement un peu plus compliqué, parce que du coup, c'est 4 clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2 dès le premier tour. Là aussi, 4 clean sheets avant du coup d'encaisser 2 buts et de se faire un peu peur contre Montpellier en demi-finale, vu que du coup, ils sont passés par une séance de tir au penalty pour se qualifier, comme l'avait fait l'AS Monaco contre le FC Metz, on s'en rappelle aussi. De son côté, du coup, le PSG, c'est seulement 2 buts encaissés aussi, et 14 inscrits, donc un peu plus que l'AS Monaco. Donc une équipe qui réussit très très bien en coupe. Concernant les finales de coupe, comme je le disais, l'AS Monaco a pointé d'aller chercher un sixième titre. Du coup, il y a eu déjà 9 finales, ce sera sa dixième pour l'AS Monaco, avec 5 victoires sur 9, un bon petit ratio. Côté PSG, c'est déjà 13 titres de gagnés sur 18 finales, donc voilà, très très peu de défaites en finale pour le PSG dans toute son histoire, pourtant courte en plus. Le PSG a participé aux 6 dernières finales de Coupe de France, on n'en a perdu qu'une au tir au penalty contre Rennes il y a 2 ans de ça. Donc on va espérer qu'on arrive à faire pareil, parce que même si on regarde sur les Coupes de la Ligue, sur les dernières années, c'est du coup 12 finales jouées par le Paris Saint-Germain. Et du coup, il n'y a qu'une seule de perdue, c'est contre Rennes en Coupe de la Ligue, c'est un 6 sur 6 aussi. Donc voilà, le PSG est très 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 bon sur ses derniers matchs. Sur les finales, normalement, il lâche rien, ça a été très compliqué. On va espérer de faire comme Rennes et aller chercher du coup de les faire déjouer. C'est peut-être la bonne saison pour le faire en tout cas. À noter que de notre côté, on a quand même Kovac aussi. Il faut le dire, c'est sa quatrième finale de suite, vu que il a fait 2 finales avec Francfort avant d'aller en finale aussi avec le Bayern Munich. Et donc du coup, il va aussi en finale avec l'AS Monaco des coupes nationales. 2 titres de gagné pour l'instant. C'est la première année avec Francfort qui ne l'avait pas gagné. On va espérer du coup qu'il gagne un troisième trophée consécutif. Et avec l'AS Monaco cette fois-ci. Côté du groupe de l'AS Monaco, très peu d'informations à retirer. Parce que comme vous pouvez le voir, tous les joueurs ont été convoqués, en tout cas tous les joueurs de la bulle sont présents. 2 seuls joueurs qui ont fait partie des groupes pro depuis le début de la saison ne sont pas appelés. Liénard, le quatrième gardien, logique, on en a déjà 3. Et le jeune gardien avait été uniquement appelé quand il y avait eu des blessures, qui avaient besoin de faire le nombre. Et Aïd Benasser, qui est dans le groupe pro vraiment parce que la LFP a poussé à ce qu'on le remette dedans, mais il n'est pas dans la bulle, en toute logique, il n'est pas non plus présent dans le groupe pro euh, au Stade de France aujourd'hui. Ça fait un groupe de 27 joueurs quand même, donc du coup il y en aura 7 qui vont aller s'asseoir en tribune, ça fait beaucoup, donc c'est vraiment pour laisser aucune information transparaître pour le PSG, pour savoir qui on va faire jouer, parce que même les joueurs qui sont blessés sur les matchs précédents sont dans le groupe, donc on ne sait pas en fait si vraiment Diop et Jovetic sont aptes à jouer, à se mettre sur le banc, à jouer titulaire, on a vraiment très très peu d'informations. À noter du coup Diop a été absent des 5 derniers matchs, Jovetic des 4 derniers matchs, et même Pellegrini, blessé au dos, qui était absent du coup sur les 3 précédents matchs, dû aussi à sa suspension, est de retour. Et bien sûr, Goebbels a purgé ses 3 matchs de suspension et est aussi présent.
Donc voilà ce qui est pour le groupe monégasque. Concernant les potentielles suspensions, 2 joueurs sont sous la menace, Badiachil et Fofana. Donc ce sera un troisième carton jaune sur les 10 derniers matchs, en sachant que la suspension interviendrait soit pour la première journée de Liga, soit, on l'espère bien sûr, au trophée d'un champion en cas de victoire en Coupe de France. Le groupe de l'adversaire, et là, comme contre Rennes, je râlais parce que j'avais pas du coup les informations et que le site officiel de Rennes ne l'avait pas annoncé. Le PSG, c'est pareil, ils nous ont pas fait d'annonce officielle. Donc là, du coup, j'ai quand même récupéré une infographie que j'ai modifiée pour essayer de refaire sortir le groupe proprement, avec les infos de l'équipe, du coup, qui me donne les joueurs qui devraient être convoqués. Pas d'infos officielles tout bonnement parce qu'on ne sait toujours pas si Kipembe et Neymar vont être présents. L'appel a été lancé, on n'a pas eu la réponse, donc du coup, on ne sait toujours pas qui composera le groupe du PSG. Donc voilà, il y a 23 joueurs en tout cas qui sont convoqués, avec 2 en suspension. Il y en aura 20 forcément qui seront inscrits sur la feuille de match. On espère du coup forcément du côté monégasque que Kimpembe et Neymar ne puissent pas jouer, parce que ça reste quand même 2 très bons joueurs, titulaires en force clairement du côté du Paris Saint-Germain. Donc on ne serait pas contre leur absence. Les absences qu'on connaît, bien sûr, celles de Bernat et Kurzawa, ça fait un moment que les 2 latéraux sont absents au Paris Saint-Germain. Bernat a très peu joué cette saison, Kurzawa beaucoup plus, et donc il est absent depuis quelques matchs déjà. Verratti s'est aussi ajouté, il y a déjà quelques matchs maintenant à fin de saison pour lui. Le milieu parisien, c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'AS Monaco, parce que ça reste vraiment un très bon milieu de terrain. Ce qui permettra, on le verra tout à l'heure, sur les 11, de donner, à mon avis, un léger avantage au milieu de terrain monégasque qui tourne très bien en ce moment. Concernant les forces du Paris Saint-Germain, bien sûr, on le sait tous, la plus grosse force, ça reste Mbappé. Si on regarde les stats sur toute sa saison, c'est 40 buts et 10 passes décisives. Donc vraiment la plus grosse menace de cet effectif. Celui contre qui il faudra faire vraiment très attention, qui a en plus marqué régulièrement contre l'AS Monaco depuis qu'il joue au Paris Saint-Germain. Les autres joueurs, du coup, en forme, Keane, 17 buts, une passe décisive. Di Maria, 6 buts, mais 16 passes décisives. Donc vraiment, le joueur en plus qui nous fait beaucoup mal normalement sur les confrontations contre nous. Il est très souvent passeur décisif, voire même buteur. Neymar, s'il est présent, 17 buts, 11 passes décisives, pas une énorme saison de sa part, mais ça reste comme un joueur très décisif forcément. Et le point un peu négatif, je dirais, c'est Icardi qui fait pas une très bonne saison, 12 buts, 6 passes décisives pour l'attaquant italien. Ce qui reste à mon goût assez faible pour le rendement qu'a eu l'attaquant sur les années précédentes. Le plus gros point fort, au-delà même de Mbappé, qui est forcément un très gros attaquant et une très grosse menace, ça reste pour moi Navas, meilleur gardien de Ligue 1 au niveau des statistiques, 82% d'arrêt, on le verra, un nombre de clean sheets très important aussi. Je suis allé même à regarder en Ligue des Champions, son ratio c'est 82% d'arrêt en Ligue des Champions, donc c'est même encore plus haut. Il fait partie là aussi forcément du top 3 des gardiens en Ligue des Champions. On n'est pas en reste non plus de l'autre côté, parce que normalement Majeki devrait jouer, il est à 82% d'arrêt. Bon, après, il n'y a que 6 matchs, forcément, que des matchs de Coupe de France, un seul match de championnat contre Nantes. 2 buts encaissés en 6 matchs pour le jeune gardien polonais. Concernant les stats des 2 équipes, si on commence par les statistiques de l'AS Monaco, et du coup là je repars sur les stats de Ligue 1, vu qu'on est sur 2 clubs qui jouent en Ligue 1, la saison est quasiment terminée, donc on peut s'appuyer dessus, et voir du coup quels sont les ratios donc, de ces 2 équipes. Offensivement, Monaco, c'est la 3e meilleure attaque en général, je ne parle pas de domicile ou extérieur pour moi à ce moment-là, 2,1 buts d'inscrits par match. Défensivement, des bien remontés, on a la 5e meilleure défense de Ligue 1 maintenant, avec 1,1 but encaissé en moyenne. Concernant les séries, on reste quand même sur une série de 8 matchs avec au minimum un but inscrit. Donc voilà, on enchaîne les matchs où ça fait un moment du coup on n'a pas calé depuis du coup ces matchs contre Metz et contre Lille où on n'avait pas inscrit de but. Par contre, ça fait 4 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Là où on avait vraiment enchaîné une très grosse période de clean sheet. C'est plus compliqué sur les derniers matchs, beaucoup plus d'erreurs défensives. On encaisse beaucoup plus facilement des buts. Donc attention, parce que du coup là, on va jouer vraiment. Le point fort du PSG reste son attaque, avec vraiment de très bons éléments. Voilà ce qu'on peut dire sur nos statistiques. Et bien sûr, une seule défaite sur les 13 derniers matchs. C'est une défaite qui nous fait très mal, but calé à domicile contre l'Olympique Lyonnais. Et qui nous empêche de rêver de titres. Et je rappelle que si on avait gagné ce match-ci, là on aurait récupéré pas mal de points contre Lille et on serait toujours potentiellement. On pourrait encore jouer le titre, même si ça reste mathématiquement encore faisable, sur un scénario complètement extraordinaire où Lille et le PSG viendraient à perdre. Mais bon, on peut normalement maintenant croire surtout un titre en Coupe de France, ce serait déjà magnifique. Concernant les statistiques du PSG, là aussi elles sont folles, elles sont vraiment très bonnes, même meilleures que l'AS Monaco, parce que c'est la meilleure attaque du championnat, 2,2 buts inscrits par match, mais 2e meilleure défense après Lille, 0,8 buts encaissés en général, donc vraiment une très bonne équipe.
Après, défensivement, c'est beaucoup moins bien sur les derniers matchs. Il y a seulement un seul clean sheet sur les 7 derniers matchs, et c'est sur le dernier match contre Reims où ils mettent 4-0. Sinon, sur tous les matchs d'avant, c'est des buts encaissés. Donc on peut espérer que notre force de frappe offensive réussisse à trouver la solution et à inscrire des buts à Navas, qui du coup un peu moins bien ces temps-ci, parce que sa défense aussi est moins bien. Sur les derniers résultats qu'on peut le voir, le PSG est pas sur une très grande forme. Sur les 6 derniers matchs, il y a uniquement 2 victoires. Du coup, parce que forcément, il y a les matchs nuls contre Rennes euh, et contre Montpellier en Coupe de France, et bien sûr les 2 défaites contre City. Donc voilà, pas une très grande forme pour le club parisien. On va espérer en profiter en tout cas et les gagner une 3e fois cette saison. Concernant les statistiques générales des 2 équipes sur la Ligue 1, cette fois-ci, j'ai pas pris les statistiques en Coupe de France. Au nombre de frappes par match, l'AS Monaco est la 5e équipe à plus frapper, le PSG est la 2e équipe au nombre de frappes concédées. Là, on a les 2 meilleures défenses. L'AS Monaco est toujours la première équipe à laisser le moins de frappes à ses adversaires. Le PSG est pas en reste, forcément, ils sont 2e. Les statistiques sont très très proches entre les deux. Au niveau de la possession, si Monaco est une équipe qui joue la possession, ce sera clairement pas le cas sur ce match aussi, parce que le PSG est l'équipe qui a la plus de possession en Ligue 1, et même qu'on peut le voir sur la statistique, 63%, donc très très largement pour le PSG. C'est l'équipe qui joue le plus en passe aussi, l'AS Monaco, je vais le dire, est la 3e équipe. Concernant le nombre de clean sheets, même là, le PSG est devant nous, 17 contre 14 pour l'AS Monaco en Ligue 1. Le nombre d'arrêts, forcément, de Navas est largement au-dessus de la moyenne de Lecomte, Manonnet, Madjeki qui ont pu jouer en Ligue 1, 2,7 contre 1,7 seulement pour l'AS Monaco. L'historique entre les 2 clubs, il est très 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 lourd, parce que même si, comme je vous avez vu, je vous ai ressorti celui depuis, on est remonté en Ligue 1, ça va être le 23e match entre les 2 clubs, parce que forcément il y a eu beaucoup de remontations, coupe aussi, coupe de la Ligue, coupe de France, trophée des champions, beaucoup de matchs, beaucoup de défaites. C'est tout ça qui est catastrophique, on peut le voir. Il y a une série de 12 matchs sans victoire qu'on a réussi enfin à casser avec ce match nul 3-3 au Parc des Princes. Même si logiquement il y a la défaite du match aller qui s'est intercalé entre les deux, donc on n'est pas vraiment sur une série de 3 matchs sans défaite. On va surtout retenir qu'on est sur une série de 2 victoires consécutives contre cette saison, et jamais 203, on peut espérer en tout cas. Sinon, au général, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, parce qu'à domicile, on était très souverain. Et même chez eux, au Parc des Princes, il y a plus de victoires que de défaites. Donc voilà, 48% de victoires pour l'AS Monaco. Donc c'est favorable, même si, comme on a pu le voir, c'était surtout historique ces dernières années. Depuis que les Qataris sont là, la tendance est complètement renversée, malheureusement. Je vous ai ressorti les statistiques en finale, en comptant aussi les finales de Trophée des Champions. Il y en a eu 6 et il n'y en a qu'une seule victoire pour l'AS Monaco en Coupe de France. Du coup, le titre de 85, c'est la seule victoire de l'AS Monaco contre le PSG en finale. Parce que du coup, en 2010, comme j'ai dit, on a perdu cette finale aussi de Coupe de France. Et on enchaîne d'ailleurs par des défaites en Trophée des Champions et en Coupe de la Ligue. Donc voilà, espérons casser cette série et enfin gagner une finale contre le PSG, comme ça a été le cas en 85. Les compos des médias, forcément beaucoup de pointillés, parce que on sait toujours pas si Neymar et Kipembe vont jouer ce match. Forcément, c'est 2 joueurs très très importants et qui seraient directement titulaires en cas de présence. Euh, le, Neymar, je vais y arriver, serait du coup remplacé par Draxler au milieu de terrain. Et du coup, en défense, pour Kipembe, ce serait Diallo, logiquement, qui remplacerait Kipembe. Pour l'équipe, il serait décalé sur le côté à la place du coup de Baker sur le latéral gauche, pendant que Kerrer du coup serait le défenseur central. Mais si on retrouve exactement les mêmes joueurs, Icardi, Di Maria, Mbappé en attaque, c'est ce qu'on peut s'attendre à retrouver face à nous. Côté Monégas, on retrouve quasiment les mêmes 11. Le seul questionnement, ça reste sur le poste de défenseur. Est-ce que c'est Sidibé ou Dissassi qui effectuera le 3e défenseur? En tout cas, pour les 2 médias, on retrouve Aguilar titulaire et pas Gelson Martins. Et bien sûr, un Badiachil titulaire. Là où il y a toujours le doute entre Badiachil et Dissassi, là, ça paraît clair que Badiachil devrait jouer ce match, en tout cas. Concernant l'arbitrage, et là, on aurait pu quand même tomber sur mieux. Monsieur Letexier, c'est loin d'être pour moi le meilleur arbitre de Ligue 1. C'est un peu, pour ma part, un peu incompréhensible que ce soit lui qui soit l'arbitre de cette finale. Généralement, on récompense le meilleur arbitre de la saison en lui permettant du coup d'officier sur cette finale de Coupe de France. Là, du coup, Letexier, je pense qu'il y a largement d'autres arbitres qui méritaient cette saison plutôt que lui. C'est un arbitre qui nous réussit absolument pas. Vous pouvez le voir sur le classement depuis 2016. Il est 16e sur les 24 arbitres qui nous ont arbitré, qui n'ont pas pris leur retraite. Très très peu de victoires avec lui. C'est la 3e fois du coup qu'il a arbitré à Monaco PSG et les 2 d'avant nous ont absolument pas réussi parce que c'est 2 défaites et notamment on se rappellera de ce match la saison dernière
à Louis II, perdu 1-4, et vous pouvez le voir, sa note est complètement catastrophique, parce que son arbitrage, il était tout autant. Donc voilà, un arbitre qui donne énormément de cartons, on est quasiment à 2,5 cartons jaunes pour l'AS Monaco à chaque fois qu'il nous arbitre. Voilà, bon, on va espérer du coup qu'il n'ait pas grand chose à faire, que le match soit assez clair, qu'il n'y ait pas beaucoup de tension, parce que voilà, pour moi, c'est pas forcément le meilleur arbitre qu'on aurait pu avoir pour cette finale. Concernant mes pronostics sur ce match, voilà, bah ceux qui me connaissent sachent que je suis plutôt pessimiste et du coup j'ai tendance à me dire que bah ça va être très très compliqué ce match parce que historiquement le PSG quand ils sont en finale dans les moments durs, c'est une équipe du coup qui lâche rien et qui a l'expérience pour aller chercher ces victoires. Là où on l'a pu le voir, nous dès qu'on a des matchs un peu en jeu, bah on a eu du mal contre toutes les grosses équipes. Hormis le PSG, on a eu énormément de mal. On a perdu contre Lille, on n'a pas réussi à les gagner à domicile, on a fait 2 défaites contre l'OL. Il n'y a que le PSG qu'on a réussi à gagner et du coup bah, je pense qu'ils ont appris de leur erreur aussi contre nous. C'est pour ça que je pense que ça va être très très compliqué. Cinéma et Kimpembe ne jouent pas, mon avis pourrait à la rigueur changer un petit peu parce que ça resterait deux très gros éléments qui ne seraient pas là en plus de Verratti déjà et pourrait faire pencher la balance pour nous. Mais voilà, à choisir pour ce jeu de pronostic, je préfère prévoir la défaite et être très très heureux de voir une victoire de mon club euh, dans l'autre sens. Le score, je dis même sur un 3-1, pour moi, c'est un match où il y aura pas mal de buts, même s'il y a quand même deux très très belles défenses. Ça reste deux clubs offensifs qui sont très très bons, avec de très très bons attaquants. Donc je pense que voilà, le match sera ouvert. Normalement, je ne m'attends pas trop à un 0-0 très compliqué. Plutôt un match très ouvert avec des buts, comme ça a été le cas un peu contre l'OL. Concernant les deux questions, est-ce que Monaco effectuera le premier remplacement? Voilà, je cherchais à faire une question qui les partage beaucoup avec du 50-50, parce qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. Je suis quand même allé regarder dans les statistiques. Sur les 8 derniers matchs, l'AS Monaco c'est la 63e en moyenne, le PSG c'est la 67e. Voilà, bon après, en parlant bien sûr quand il n'y a pas de blessure sur la première mi-temps, donc voilà, je pense que bah, Monaco va plus courir au score, devoir faire des changements. Kovac a tendance à faire des changements beaucoup plus tôt, plus vers la 60e qui fait déjà ses premiers changements. Laisse Monaco a un banc en plus et donc la possibilité de faire des changements là où le PSG sont beaucoup plus restreints, surtout s'ils ont les suspendus. Donc voilà, je pense plutôt que l'AS Monaco fera son premier changement, mais comme j'ai dit, c'est du 50-50. Est-ce que Mbappé sera plus décisif que Wissam Ben Yedder? Là, on est sur deux attaquants qui sont sur une forme stratosphérique en ce moment. Ben Yedder, sur les 8 derniers matchs, il est 8 fois décisif sur tous les matchs. C'est 7 buts et 15 passes décisives sur les 8 derniers matchs. Mbappé n'est pas en reste, puisque sur les 8 derniers matchs du PSG où il a joué en Ligue 1 ou en Coupe de France, c'est 7 fois sur les 8 où il est décisif, 12 buts et une passe décisive. Voilà, les deux sont sur une forme extraordinaire. Si je choisis de dire oui, Mbappé sera plus décisif que Ben Yedder, c'est que pour moi, Mbappé, c'est vraiment le joueur dangereux du PSG sur lequel il s'appuie énormément quand il n'est pas là, où il n'est pas en forme. Le PSG a énormément de mal à aller chercher des résultats, ça tourne énormément par lui. Là où l'AS Monaco a des capacités d'aller gagner ce match, même avec un Ben Yedder plus en retrait. On a d'autres joueurs qui sont capables d'aller mettre la menace et inscrire des buts et des passes décisives. Donc je pense que une victoire du PSG, en tout cas, passera plus par un énorme Mbappé qu'une victoire de Monaco par un énorme Ben Yedder. Voilà, c'est pour ça que je choisis de mettre Wissam plutôt Mbappé, et du coup de choisir comme homme du match Wissam Ben Yedder. Concernant mon 11 assez classique, je pense que Majeki devrait être titulaire sur ce match, même si, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est pas la première fois qu'un club choisit de remettre son gardien titulaire en Ligue 1 sur la finale pour avoir vraiment logiquement les meilleurs joueurs disponibles. Après, franchement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre Majeki et le compte cette saison? Je suis pas forcément sûr. Le Polonais a joué tous les matchs de coupe, ça paraîtrait logique en tout cas qu'il joue cette finale. Même si en face, bah, il y aura Navas, mais bon, il a joué aussi les matchs des tours préliminaires, donc en toute logique, il n'y a pas trop de questionnement du côté parisien. Côté de la défense, le seul petit, pour moi, point où il y a une question à se poser, c'est Sidibé ou Dissassi. Je choisis de mettre Dissassi parce que je pense qu'on va revenir à une défense avec trois défenseurs centraux pour vraiment bloquer la force de frappe parisienne. Forcément, Mbappé, Di Maria et Icardi aussi. Donc pour moi, on va plutôt s'appuyer sur des défenseurs centraux de métier qui joueront bas plutôt qu'un Sidibé. Voilà, à choisir, je préfère avoir un Dissassi qui bloque Mbappé qu'avoir un Sidibé. Voilà ce qu'il en a en tout cas sur le bronze. Le reste vraiment très classique. Moi aussi, je pense qu'on va jouer avec une défense à 5, du coup, à Aguilar plutôt qu'un Gelson Martins. C'est pour ça que Gelson a joué le match contre Rennes et pas Aguilar. Et devant, du coup, bah, bien sûr, Golovin titulaire. Je ne m'attends pas du tout au retour de Jovetic ni de Diop, qui pour moi devrait être un peu à court de rythme. Et je vois beaucoup plus Golovin titulaire qu'un Gelson Martins. Voilà, en tout cas, j'espère du coup que je vous ai bien présenté ce match. On espère forcément du coup à une belle victoire, que pour mon dernier avant-match,
je puisse du coup dire qu'on a gagné cette Coupe de France et qu'on finit la saison en beauté en espérant aller chercher la qualification en Ligue des Champions direct. Pas forcément direct d'ailleurs, ça dépendra de beaucoup d'autres choses. Contre Lens, voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir d'être présent sur ce live, même si il s'est décalé d'une demi-heure. Malheureusement, un petit contretemps technique a fait que j'ai pas pu le faire à 8h30 comme j'aurais voulu. Euh, Merci en tout cas pour tous ceux qui m'ont suivi aussi pendant cette vidéo. Il y en a quelques-uns, je vous remercie bien. Merci à ceux qui le font aussi sur YouTube. Ça fait très plaisir. Merci pour vos abonnements. En tout cas, il y aura forcément un débrief avec Radio Diagonale. Je n'en ferai pas partie. Mais en tout cas, voilà, mes amis, mes collègues seront là pour parler de cette victoire. Je l'espère très très fortement parce que j'aimerais vraiment qu'on gagne enfin un trophée avec l'AS Monaco. Même si on a gagné certes le titre de champion de France il n'y a pas si longtemps que ça. Mais une coupe, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas soulevé une. Ce serait vraiment temps, surtout la Coupe de France 30 ans, ça ferait bien pour cet anniversaire qu'on puisse à nouveau soulever le trophée. En tout cas, voilà, merci de m'avoir suivi sur YouTube, je vais continuer à discuter un petit peu sur le chat sur Twitch. Bonne journée à tous et encore merci.